Bon, on démarre cette vidéo avec un super soleil. C'est pas beau ça, hein? Bon, on se l'écaille quand même parce qu'il y a 1 degré, mais bon, ça va, ça passe. Alors je vais faire court sur l'intro parce qu'on m'a dit ouais, ton intro est trop longue, blablabla, 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 mais on s'en fout, hein? Je fais ce que je veux en même temps. Mais donc d'abord, je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo ce dimanche parce que voilà, c'est la course, on court partout, partout, partout. Je vous explique ça tout de suite après le générique. Bonjour à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir, ce week-end, il n'y a pas eu de, enfin ce dimanche, il n'y a pas eu de vidéo parce que tout simplement, on a un mois de janvier ultra chargé. Mais quand j'ai chargé, c'est très chargé. D'ailleurs, il y aura une petite surprise encore. Oui, ça commence bien l'année, je vous le dis, moi. Enfin, il y en aura plusieurs, je pense, même au fil des semaines à venir. Là, j'attends cette semaine, je dois recevoir le poulailler des Brahmas, donc il va falloir que je le monte. Il va falloir qu'on démonte les clapiers, il va falloir qu'on fasse le parc des Brahmas, enfin qu'on installe tout. Là, aujourd'hui, cette vidéo va être consacrée à la préparation des parcs de repros. Voilà, parce que je suis en train de tout mettre en place pour essayer de me lancer quand même. Hein. On est un petit peu ma bâche, elle s'est encore envolée. Je suis dégoûtée, il va falloir que je repasse derrière, que j'aille faire de l'escalade. Oui, on est encore un petit peu en retard dans les parcs de repos, je sais pas si tu as vu, mais bon voilà, rien n'est fait, rien n'a démarré. En même temps, on se pèle les miches, les poules ne pondent pas, donc j'ai envie de te dire, ça va. Les petits seront faits encore certainement un peu en retard dans la saison, mais c'est pas grave. Donc oui, je vais t'expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. En plus de ça, week-end prochain, je m'en vais encore. On prend la voiture. On a au total 6 heures de route à faire. Aller-retour, hein, Oui, allez, avance, avance. Avance, poupette. Celle-là, c'est l'intrus du groupe. Hein. Et ouais, voilà, parce que là, je vais t'expliquer, on a déjà un petit parc de repos. Oui, donc, on va avoir un peu de route à faire. Parce qu'on va aller chercher, normalement, je dis bien, une nouvelle arrivante. Deux, je sais pas, ça m'embête un peu, mais voilà, rien de sûr. Mais une sûre, oui, voilà. Donc je te dis pas ce que c'est, hein. Je te laisserai un peu sur le suspense de savoir qui c'est qui va nous rejoindre. Bon, elle sera en quarantaine au début, mais bon, je vous la présenterai quand même. Et certainement dans la fin du mois dans la première semaine de février, il y aura certainement une autre nouvelle arrivante. Mais ça c'est pareil, je te dis rien, tu le découvriras, hein. Voilà. Je te dis pas Pékin, je te dis pas Brahma, je te dis rien. Cette fois, je me tais. Voilà. Je me tais. Bouche cousue et bouf. Voilà, donc je vais déjà te parler des premiers parcs que j'ai installés. Voilà, alors je t'avais dit, j'étais pas sûre si je gardais Loki cette année. Eh bien, je me suis dit que finalement, Loki nous avait fait des beaux petits. Donc, il n'y a pas de raison que je ne le remette pas. Il a l'air en pleine forme. Les plus belles poules coucou gris perle que j'ai sorties, c'est grâce à lui. Si je retrouve la photo, je te mets la petite photo ici de ma super poule qui malheureusement nous a quittés. Et au début, j'avais dit j'allais retirer les 2 miss qui sont là. Alors le problème, c'est que dans l'immédiat, tout de suite, je manque un petit peu de place parce que j'ai des loulous qui devaient partir, qui ne sont pas encore partis. Ils partiront que deuxième semaine de février, comme notre coq Brahma foncé, qui va partir lui mi-février. Donc voilà. Et j'ai rajouté les 2 miss, vous voyez, qui sont là-bas. Les 2 miss qui viennent du parc où elles étaient avec le parc des jeunes, là-bas où il y a mes bleus. Donc je t'avouerai que c'est un peu la galère, tu vois, elles sont perchées là-bas. On a la vieille là, enfin la vieille, c'est pas une vieille, mais bon, c'est ma seule
gris perle que j'ai, qui est pas très contente de les avoir. Mais le pire, c'est elle. C'est le petit bouchon là, le petit truc qui avait fait sa mue et qui est en train de reprendre de la forme. Donc voilà, elle les attaque direct. Et comme tu peux le voir, Loki est passé dans le parc des gris perles. Voilà, des coucous gris perles et des gris perles. Voilà. Et notre Groot, un Samos. Regarde, il est là, Groot. Il n'est pas parti. Parce que Samos, il m'a dit, oui, pars pas, Groot, pars pas. Ben, il n'est pas parti, il est là. Donc, Groot a tout simplement échangé avec les poules coucou. Donc, ben, je sais pas, je vais tenter, je verrai bien. Bah, dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Eh, qui fou. Donc, je verrai bien ce que ça va donner en coloris. Alors, ça sera certainement du porteur, hein, du gris perle. Les poules, enfin les jeunes seront porteurs gris perle parce que celles-ci de souvenirs ne sont pas porteuses. Donc, ça sera certainement du coucou, porteur gris perle, en espérant que ça m'éclaircit pas trop le coloris. Normalement, gris perle, c'est, je crois, sur un fond noir, je sais plus. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, logiquement, voilà, on espère que ça va nous sortir quand même des beaux gabarits parce que Groot, voilà, il est pas trop mal. On verra bien. Donc, à voir. Après, je sais que ici, notre Loki, lui, est porteur gris perle. Donc, logiquement, de ce parc, je ne devrais ressortir, me semble-t-il, que du gris perle coucou. Donc, on croise les doigts. Hein, voilà, si je me plante, eh ben, je me planterai toute seule. Oui, parce que j'écoute pas trop. Vous savez comment je suis têtue. Hein, j'aime bien faire ma sauce. Et du coup, ben, par rapport à déjà ce parc que j'ai préparé, je sais que la plupart vont me dire ouais, mais il faut pas reproduire ça, c'est pas bien, machin ici et là. Mais bon, je fais les choses par moi-même. Il n'y a qu'en testant, en essayant, qu'on a le résultat. Et si je me suis plantée, eh ben, je me planterai toute seule. L'année dernière, j'ai écouté, j'ai ramené du sang frais, j'ai fait ma repro. Résultat, ben, ça a tout foutu mon travail en l'air. Donc cette année, je vais faire avec ma sauce à moi. Donc je vais vous faire voir ce petit parc-là que j'ai préparé. Avec notre coque qui a un défaut de crête pas possible. Mais bon. Allez, on recule, on recule, on recule. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Voilà. Donc je t'avais expliqué que j'avais ce coq-là. Bon, il pourrait être un peu plus... une poitrine un peu mieux. Mais bon, il a la largeur, il a le pompon, il a pas mal de trucs qui sont bien. Il a une bonne tête. Voilà, bon là il se tient mal en plus. Donc c'est pas à son avantage, mais c'est pas grave. Et donc je lui ai mis les poules splash, qui elles sont plutôt pas mal. Et je lui ai mis les deux poules qui sont aussi en morphologie. Bon là c'est tout, ça se tient pas bien, mais bon elles sont en morphologie, elles sont pas trop mal en gabarit. Donc je lui ai mis ces 4 poules dans l'immédiat. J'en ai une bleue qui est dans les cages d'expo parce que voilà, comme vous le savez, il va y avoir les expositions de Clairland. Donc il y en a une qui va en cage d'expo. Elle réintégrera le parc après. C'est une bleue mais qui elle est trop foncée. Donc si ce coq-là peut me permettre de ressortir du noir ou un bleu, voilà, on verra bien. C'est kiff quoi. C'est soit ça passe, soit ça casse. Dans le sens où elle est très jolie la poule, elle a une belle jolie forme, elle a une belle poitrine et tout. Mais je voudrais voir si... là il est inquiet parce qu'il entend sa poule avec qui il était dans le clapier là-bas. Et du coup je voudrais voir ce que ça donne. Le but et le principe du truc c'est ça, c'est que je vais faire mon test, voir si ça va me ressortir du noir ou si ça va me ressortir du bleu un peu plus intense ou trop foncé ou je sais pas. Donc on verra bien. J'aurais pu la mettre aussi avec du splash. Ça aurait peut-être pas été plus mal. Alors je verrai bien à son retour, soit je la laisse dans ce parc-là, soit je la remets dans ce parc-là, soit je la remets avec mon coq splash qui est là. Donc lui ici, c'est pas encore fait parce que toutes ces poules ne sont pas de retour. Voilà, donc lui pour le moment, ben, le pauvre, la repro il va l'attendre un petit peu parce que pour le moment, lui c'est sûr il va rester avec cette poule noire qui est là. J'en ai 2 autres. Ben alors mon chéri, tu viens me dire bonjour mon bonhomme. Ouais, mais tu es un amour toi. Tu es un amour mon chéri. Hein? Oui mon bébé. Vous avez vu, il est venu direct. Direct petit. Hein mon petit. Direct, il est venu dire bonjour. Oui mon chou. Donc oui, je disais, arrêtez de faire des câlins là. On va encore me dire, mais c'est trop long cette vidéo.
Bref, voilà, il a 2 poules qui sont en cage d'expo, pareil. Donc pour le moment, il en a qu'une. Donc je vais lui laisser, celle-ci doit partir. J'ai l'autre là-bas dessous qui doit partir aussi. C'est tout? Vous étiez que 3? Non, il en manque là. Qui c'est qui manque? Alors là, j'ai mis ça parce que, comme je vous ai dit, depuis qu'on a trifouillé le bazar là, il n'y a plus rien qui marche. Eh ben si. Ah ouais, ils sont plus que 3. Oula, je sais plus où j'en suis moi. Soit faut que j'arrête l'alcool. Je déconne, hein, je bois pas une goutte d'alcool moi. Mais alors pas du tout. Sinon je deviens rouge comme je ne sais pas quoi d'ailleurs. Donc voilà, pour le moment, ils sont plus que 4 dans ce parc. Alors bon, je sais pas si pour le moment ils sont 4. Après quand je rajouterai ces poules, je verrai combien ils seront. Cette petite poule là, elle me plaît beaucoup. Oui, ma poupette. Et je verrai, parce que c'est un grand parc quand même, donc autant que le grand parc, ça sera réservé à ceux qui auront le plus de poules. Donc on va ressortir de là. Allez Chiara, Timon, vous rentrez. Allez, allez loulou. Alors lui, ça l'a tellement développé depuis que j'ai mis les autres coques à côté, qu'il a atteint la taille du plus clair là-bas. Du plus clair. Allez là-bas, Timon, dépêche-toi. Timon, on y va. Allez, tu rentres. Non, Chiara, tu rentres. Allez. Là-bas. Hop. Pour leur poulailler, je ne sais pas si je vais pas le monter moi toute seule quand je l'aurai reçu. Parce que sinon on n'aura pas le temps avec Yvan de tout faire. Parce que le week-end où on devait démonter les clapiers et monter le poulailler, c'est le week-end aussi où on s'en va faire de la route pour aller chercher quelqu'un. Quelque chose. C'est un bipède aussi, donc on verra bien. Voilà, donc j'ai enlevé tout le bazar, là, parce qu'ils n'annoncent pas de pluie, que du soleil toute la semaine, mais ça caille de ouf. Donc je pense que je le montrerai moi toute seule, j'ai serré. Je vous ferai la vidéo si c'est possible. Je le monterai ici dans le parc du fond en attendant qu'on puisse vider ça. Comme ça, le jour où ça, on peut le faire, ça sera le samedi 18. Et bien en même temps, on pourra juste à le prendre et à le placer là. Enfin, il faut refaire tout le sol là-bas au fond parce que là-bas, il n'y a pas de sable et ça doit être un petit peu pas terrible au niveau du sol. Donc, on va remettre de niveau et tout. Donc, voilà. Hop. Allez, vas-y, je vous réouvre, vous. Hop. Et voilà. Donc, lui s'en ira, j'ai dit, mi-février. Alors ici, avec notre chamallow, en espérant que cette année, ils soient un peu actifs. Donc dans la priorité, cette poule là je voudrais la retirer parce que voilà, niveau type c'est pas ouf, hein, tu peux voir. Bon, elle est encore en période un peu, elle n'a pas refait toutes ses plumes, mais bon, de toute manière non, je souhaite pas la laisser en repro. Le petit coq là-bas, froment, pareil, je vais le virer. Et lui, je vais lui mettre 2 poules qui sont avec Titan, dont ma bleue et mon autre caillouté. Sauf que la dernière fois que la bleue et l'autre caillouté et elle se sont croisées, comment te dire, ça a été un peu compliqué. Un peu beaucoup compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais sortir ce parc-là cet après-midi. Cet après-midi, on est déjà l'après-midi parce que tu vois, je suis toujours pas rentrée manger. Il doit, je crois, être 2h moins le quart. Et je vais mettre les lâcher ensemble dans le terrain pour voir comment ça se passe, que ça s'habitue. Comme ça, si je peux introduire les 2 poules dans ce parc-là, ça serait l'idéal. Je dis bien, ça serait l'idéal. Mais c'est pas gagné parce que ça a du caractère. Ça a du caractère. Bon, elle, au pire, je peux la retirer. Mais pareil, je manque un peu de place tout de suite parce que c'est encore tout en chantier. Et mais l'autre là-bas, voilà, c'est caractère. Et lui aussi, il faut que je le vire. Mais voilà, lui, dans le principe, il sera avec 2 poules cailles et ma poule bleue. Vous savez, la belle qui a fait 96. Donc voilà. Alors bleu sur bleu, j'ai de grandes chances que ça me donne beaucoup de splash. Bleu sur noir, normalement, je devrais sortir soit du noir caille, possibilité aussi de bleu caille. Donc on verra bien. Normalement, lui, il est porteur. Donc à voir. Mais bon, ce sont des sujets qui me plaisent, donc je pense que ça devrait nous faire des jolis jeunes. La mise, pareil, ça va être dur de la recaser toute seule, de la recaser dans un parc parce qu'elle a un sale caractère, donc on verra bien. Bref, ou alors je la mettrai à disposition, tout simplement, je m'en séparerai, tout simplement. Voilà. Voilà les petits projets.
que j'aurai. Bon, les froment, on n'y touche pas. Si ça veut faire, là, ça pond déjà. Vous voyez, il y a même un œuf qui est posé dans le truc là-bas dessous. J'en ai une qui couve déjà. Et ouais, les froment, quoi. Si ça veut faire 2-3 œufs et puis que c'est fécondé, je leur laisserai faire de... Mais voilà, elles s'en débrouilleront dans leur poulailler. J'ai pas envie de recommencer à remettre des petites séries de poussins à droite, à gauche, en haut, en bas. Elles se débrouilleront et elles géreront leurs poussins, peu importe ce qu'il en arrivera. Voilà, j'ai envie de te dire, cette année, j'y vais avoir énormément de boulot, mais énormément de boulot, donc il va falloir que ça se gère entre eux. Bon, ben les brahmas là-bas, c'est bon, hein, c'est fait, j'ai pas tripoté, j'ai rien à faire, c'est tout bon. Notre coq, Monsieur Merlin, petit, hein, regardez, il a émancipé d'un coup. Il a pris d'un coup du volume, d'un coup il s'est élargi. Alors je sais pas si c'est le fait, je pense que c'est le fait de l'avoir mis avec ses 2 poulettes. Alors la Miss Tara, elle le pond tous les jours. Elle me fait ses œufs. Alors bien évidemment, celle qui m'intéresse le plus, c'est Erika. Bien évidemment, Erika pour le moment ne pond pas. Donc il ne la coche pas. Et je parie que quand Tara va s'arrêter, c'est Erika qui va se mettre à pondre. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as ma chérie? Tu restes dans ton coin? Hein ma poupette? Tu préférais pas tes pékins? Mais non, t'as un beau coco là-bas pour te protéger. Hein? Enfin voilà quoi. Mais je vous le dis, ça s'appelle... J'ai les doigts, ils sont congelés là. Mais vraiment congelés. Vous avez vu? Ça va de mieux en mieux. Voilà, regardez. Hop. Donc ça, je suis contente. Ensuite, ben, comme je vous l'ai dit, là, ce parc est fait. Donc on aura un parc qui va travailler sur du bleu, du noir caille, du splash. On a le parc à Chamallow qui sera pareil, ça va travailler sur du bleu, du splash. Non, même pas de splash. Si, parce qu'il y aura la poule bleue, donc il y aura du splash. Et ici, pareil, lui, j'aurais aimé essentiellement le travailler avec du noir pour avoir uniquement du bleu et du bleu caillouté. Voilà, c'est ce que j'aurais aimé sortir de ce pack, uniquement du bleu ou bleu caille. Voilà, mais dans les 2 autres parcs, on aura un panache en fait. On aura un panache parce que là avec du splash ça donnera du bleu et là-bas ça pourra sortir du noir ou du bleu, je sais pas, on verra bien. Voilà, cette année je fais à ma petite sauce. Là les jeunes filles, bon elles sont un peu claires de plumes, voilà, elles sont très jolies, j'adore leur physique. Elles ont un joli type, une jolie petite tête, elles sont très basses. Donc dans l'immédiat, ben... Le problème, c'est que pour offenser un peu le truc, j'aurais pu mettre avec du noir, mais dans l'idéal, c'est mieux de faire 2 poules noires sur un coq coucou. Ah, putain! Oh! C'était quoi cette agressive? C'est quoi cette agressivité, là? Oh! Surtout sur les mains gelées, tu n'es pas folle, toi? Oh! T'écoutes la buse? Écoute bien. Écoute bien ce que t'entends, là? Moi, je l'entends. Elle est venue te chercher. Où elle... Oh, vous savez pas, on a fait la galette des rois. Mais qui a idée de mettre une fève de ça dans une galette des rois? Qui a idée? Surtout à quelqu'un qui élève des poules. Mais qui a idée de faire ça? J'ai fait la galette des rois. C'est moi qui ai eu la fève. Et vous savez ce que c'était la fève? Un renard. Mais franchement, mais qui a idée de faire ça? Oh, le truc, je l'ai sorti, je l'ai regardé, j'ai fait voir à Yvan. Direct, c'est allé dans l'emballage, poubelle. Direct. J'ai même pas épilogué là-dessus. J'ai dit putain mais c'est pas possible. Un renard. Mais d'où t'as idée de foutre un renard en guise de galette des rois? Mais je comprends pas. Je comprends pas. J'aime pas ces mauvais présages moi là. Bon, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller mettre les loulous qui sont là. Je vais aller les mettre dehors. Titan lui va intégrer les clapiers, les 3 clapiers du haut là-bas. Et je vais essayer de récupérer les 2 poules que je disais, pour voir ce que je peux faire à peu près. Là c'est pareil, il va y avoir des gros changements aussi, enfin on va tout réhabiliter propre et tout. Voilà, Titan, eux vont aller dans le Nestera là-bas, parce que Lily et Socket je laisse toujours là, parce que comme c'est humide au sol, je préfère éviter, comme elle stagne beaucoup, elle se déplace très peu, elle prendrait vite froid, donc ça m'embête un peu. D'ailleurs, avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous faire voir, j'ai racheté la fameuse porte automatique, vous savez, celle qui se
Pas la première que j'avais achetée, celle que j'ai mis sur la porte des clapiers. La deuxième que j'ai achetée pour mettre sur la porte des clapiers, avec l'ouverture verticale. Et pour comparer avec la première, vous savez, avec l'ouverture horizontale, c'est de la merde. N'achetez pas, c'est de la merde. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais fait pour vous dire à peu près ce que j'en pensais. N'achetez pas. Voilà, surtout si c'est pour mettre en bas. C'est qui se bat là-bas? Avec qui se bat lui? Oh, effectivement. Voilà, ça convient pas. Voilà. Donc là, j'ai repris celle-là. Je vais vous la faire voir. Ici, c'est celle que, vous savez, je vais mettre parce qu'il va falloir que... Putain, je l'avais ouvert déjà. J'avais coupé le scotch par avance. Et bien évidemment, je l'ouvre à l'envers. Bref. Voilà. C'est celle-ci. Oh, on va y arriver. Vous voyez, je l'ai recommandée sur Amazon. Voilà, vous voyez, c'est celle-ci là. Simple, efficace, au top, du top. Je n'ai rien à redire. Alors j'espère que celle-là va fonctionner aussi bien, c'est la même. C'est le même vendeur. Donc, mais bon, hein, des fois on n'est pas à l'abri que la première marche bien, puis que la deuxième ça marche pas. Mais enfin bon, non, pour moi, voilà, c'est de la qualité. C'est solide, ça... Jamais eu de soucis avec, jamais eu de panne. Voilà, je vais la remettre dans son emballage. Alors celle-ci, je la remettrai sur un des petits poulaillers des Pékins parce que étant donné que je vais récupérer un boîtier automatique, il va falloir que je récupère un boîtier automatique. Donc obligatoirement, il fallait que je remette une porte et que j'allais pas racheter un boîtier à 100 balles. Hein, ça vaut pas le coup. Celle-ci, je l'ai payée 29... Non, elles ont augmenté depuis la dernière fois. La dernière fois, je crois que j'avais payé 29 et quelques. Et là, elle était à 35. Enfin bref. Ça vaut quand même plus le coup que celle que j'ai achetée jusque-là. Et là, j'ai racheté, en fait, vous savez, juste la trappe, ici. Je l'ai acheté sur Voss Farming. Voilà. Pareil, je crois que j'ai payé 28 €. C'est pour mettre sur le poulailler des Brahmas qu'on va monter ce week-end. Ah, avec mon doigt, c'est chiant, je vous garantis, c'est quand même chiant. J'ai pas encore retrouvé toute mon... Voilà. Donc c'est une Voss Farming, c'est une grande taille. Hein. Voilà, elle fait 30 par 40. Vous avez encore un modèle encore plus grand, je crois qu'il est de 40 par 50. Donc, mais ça, je vous garantis que ça suffit, largement. Largement pour les Brahmas, promis. Vous voyez, par rapport à ma main, quoi, ça fait quand même... voilà, ça suffit largement. Bon, là, c'est un plastique bleu, hein, voilà, vous l'enlevez. Après, ça fera tout chromé et vous avez les rails à l'intérieur. Donc, je ne vais pas vous la déballer maintenant. De toute façon, je vais les monter sur les portes quand ce sera le moment. Voilà tout. Du coup, eh ben, on est mardi. Yvan, on a emmené la voiture à Yvan, là, le berlingot qu'on a depuis, ça va faire 1 an et demi qu'il est en panne. Enfin, il avait un problème de voyant, enfin bref. Et du coup, il se servait du Duster. Et on vient juste de rentrer, donc j'ai fini vite cette vidéo parce que normalement elle est censée sortir mercredi et que j'ai deux montages à faire dessus. Donc j'espère qu'elle sera sortie en temps et en heure parce que déjà que j'ai fauté pour dimanche. Bref, comme je vous l'ai dit, on a plein de taf. Aujourd'hui, le froid, ça a été une catastrophe. Ce matin, il y avait moins 8 degrés. Voilà, donc autant te dire que les abreuvoirs, c'était tout gelé. Alors, ce que je fais, c'est que le soir, avant d'aller me coucher, avant que quand les poules sont couchées, tu vois, elles se ferment à peu près à 17h30, et bien à ce moment-là, je fais le dernier tour du poulailler et en même temps, je vide tous les abreuvoirs. Ça évite le matin d'avoir à se faire caguer, tu vois, pour aller creuser, taper, et surtout que j'ai cassé un abreuvoir là-bas juste en essayant de le dégivrer. C'est-à-dire, j'ai voulu taper la plaque de glace. La semaine dernière, j'ai voulu taper la plaque de glace avec un bâton, tu vois, ça m'a fendu et cassé le plastique de l'abreuvoir. Donc voilà. Bref, c'était un abreuvoir comme ça, c'est à pied là, où je mets plus les bidons parce que les bidons, l'été, tu les laisses, ça prend l'eau, elle le tourne dedans parce que c'est des gros bidons de 30 litres. Donc tu mets de l'eau dedans, ça au bout de 3 jours avec la chaleur, même pas 3 jours, ça tourne vite. L'hiver, ça gèle, donc ça sert à rien. Donc voilà, c'est une connerie d'avoir acheté ça. Mais comme tout, on essaye des trucs et puis c'est qu'après avec l'expérience qu'on s'aperçoit que ça vaut pas le coup. Là au moins c'est parfait, juste les dessous c'est parfait parce que
ça te permet de faire des traitements. Tous les jours, ça t'oblige à changer l'eau tous les jours et de ne pas avoir de l'eau qui croupit. Voilà, et puis quand tu fais des traitements, tu ne fais pas des grosses quantités. Donc voilà. On a notre Titan qui s'est refait une beauté, vous avez vu? Voilà. Ouais. Alors il faut savoir que Titan, il me sort du rouge sur certains coqs noirs. L'année d'avant, je l'avais testé avec certaines poules. Et j'avais eu des coqs qui étaient sortis avec du rouge autosomal, je crois qu'on appelle, sur le camail. Et du coup, cette année, je l'ai mis avec d'autres poules. Et sur ces autres poules, qui ne sont pas les mêmes que l'année précédente, et ben, il m'a ressorti encore un coq noir avec du rouge au camail. Bref, voilà. Donc, mais bon. Voilà, donc écoutez, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Vous voyez les coucous, et lui alors je vous ai pas dit, Loki, insupportable. Mais quand je vous dis insupportable, vous voyez là, il est bien, il dit rien aux poules, ça va, c'est cool. Les deux autres sont toujours un peu à l'isolement. Voilà, elles sont pas encore acceptées dans le groupe. Bref, c'est pas le problème. Je vais aller lâcher les Brahmas aussi. Le soir, lui, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais jamais. Quand les poules rentrent, qu'elles rentrent toutes dans le poulailler, ni elle, il les veut à côté de lui sur le perchoir. Mais je vous jure, d'une violence, un truc de fou. Il monte sur le perchoir dans le poulailler. Dès qu'il y en a une qui monte, il la dégerbe direct. Il l'attrape par la tête, par l'œil, par la crête, n'importe quoi, et il la jette en bas. Et une fois qu'elle est en bas, ben monsieur, il n'est encore pas content. Il saute au sol et il va finir de dérouiller la poule. Mais pas pour la cocher, juste pour la dérouiller. Loki. C'est la première fois qu'il fait ça. Avant, quand il était avec les coucous noirs là-bas, nickel. Il n'y avait jamais eu de soucis. Là, depuis que j'ai changé les trucs, là, il a pété un boulard. Enfin, voilà. Vous voyez, de ce côté, c'est encore tout gelé, l'herbe. Regardez ça. C'est horrible. J'ai les mains, elles sont en train de congeler. Ça va, ma Lily, ma soquette? Ah, mes poupées? Oui. Voilà. Donc là, Loulou, il a intégré ce parc ici, avec ses deux poules, mais bon, c'est pas un parc repro, hein, parce que les deux poules, là, je les garde pas. Donc, il n'est pas en reproduction dans les médias. Il sera en reproduction quand mes deux poules noires que je vais mettre à Clairland reviendront. Voilà, elle, c'est pareil, c'est une poule que je ne vais pas conserver, donc elle fera partie de ce lot-là. Voilà, donc là, lui, il sera en reproduction avec juste la petite gris perle et les deux coucous qui sont là. Voilà. Et ici, monsieur a intégré le parc. Un choupi! Un choupi! Voilà, il est avec ses 4 poulettes dans l'immédiat. Non, il y en a 5 normalement. Elle est où l'autre? Ah ben elle est en bas, je n'ai pas vu. Et ouais, j'ai le téléphone devant les yeux. Voilà, il a 5 poulettes dans l'immédiat. La noire, je ne sais pas si je vais la lui cesser, ça m'étonnerait. Elle partira certainement avec le coq splash. Le but, c'est de la mettre avec le splash. Donc, oh, ça fait un flout. Voilà, elle n'est pas faite pour rester là. Donc là, je ne vais pas tarder à la retirer et la mettre avec le coq splash. Et puis voilà quoi. Voilà, donc la repro va être en retard cette année. Hein, ça, de toute façon, de toutes ces quantités, moi, il n'est jamais bon avant la fin février. Hein, donc j'ai envie de te dire, ça sera certainement à cette période-là que je lancerai ma repro. Comme ça, au moins, je pense que tout le monde aura eu le temps de se réchauffer. Tout le monde aura... Ah oui, je vous ai pas expliqué les Brahmas, j'ai encore un souci. Je vous jure que ce lot de Brahmas, il me crée des galères. Hein. Il me crée des galères. Comme vous pouvez le voir, les deux cocos sont là. Timon est là. Ah, mon Timon, tu es beau, mon bonhomme. Et on a les deux puces qui sont avec Timon, tout simplement parce qu'il n'y a plus Chiara. Voilà, je vais y arriver. Chiara a commencé à pondre il y a une semaine à peu près. Et le premier œuf, nickel, elle me l'avait fait par terre dans le poulailler. Et le lendemain, non, 3 jours après, Yvan me dit, ouais, j'ai trouvé un œuf mou dans le poulailler des Brahmas. J'ai fait merde, ça c'est pas cool. Qu'est-ce que t'as la patte là, toi? T'es rouge? Tu t'es blessé? Sous ta bague, tu t'es blessé? Merde. Bon, ben, on va mettre de la Luspré, ma cocotte. Hein? Oui. Et du coup, il a trouvé un œuf mou. Et j'ai dit, merde, ça, c'est pas cool. Et résultat, il y a 2 jours, j'ai vu Chiara. Voilà, d'habitude, elle court, elle speed, elle se jette sur moi, machin. Là, elle était posée sur le rebord du bois, là. Et couchée, mais voilà, sans plus, pas un peu apathique. Donc j'ai dit merde, là c'est pas bon, c'est pas cool. Et en fait je l'ai rentrée tout de suite pour regarder, je l'ai mise à l'isolement sur une alaise et j'ai vu qu'elle avait des fientes qui étaient gluantes, glaireuses. Ah,
Donc je vous le mets dans le mille, elle est à côté de Nala avec une séparation. Qu'est-ce que t'as ma bichette? Elle est avec Nala avec une séparation et on attend de voir couper. J'en ai marre. Voilà, j'attends de voir. Donc là, au cas où, je pense que certainement, peut-être un œuf qui s'est cassé à l'intérieur si elle avait des œufs mous. Donc là, j'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai rentrée et elle est sous antibiotiques. Comme ça, au moins, le sujet, il est fait. Parce que ça peut créer une infection hein, si l'œuf reste à l'intérieur. Donc j'ai regardé, je vais surveiller ça de près. Ce matin, ses fientes avaient l'air un petit peu mieux. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais on croise les doigts. Mais je vous garantis que là, je commence à en avoir marre. Hein. Mais marre, franchement. Alors du coup, dans la petite virée de ce dimanche, peut-être pas un, mais peut-être deux nouvelles arrivantes. On verra bien. Voilà. J'ai pris cette décision hier. Je me suis dit, on verra bien sur place ce que ça va dire. Et puis voilà. Hein. Donc, vous serez bien assez tôt. Hein? Oui, je sais, je vais encore me faire démonter. On dit, oh Sandrine, t'es chiant, c'est quand tu vas nous les montrer, à chaque fois tu nous fais attendre. C'est comme ça. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser avec le soleil de face un peu vous éclabouir et vous réchauffer en même temps. Hein? Vous sentez cette chaleur? Moi, je sais pas, mais je la sens pas du tout. Bref, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.